de l'axe parcours et prise de soins, le docteur Thomas Sellarié et le professeur Falandry. Merci à vous. Alors je vais essayer d'accélérer tout en gardant un débit de parole audible pour tous. Alors tout d'abord, sur le parcours, je tiens à remercier bien évidemment Claire Falandry qui co-anime avec moi, et aussi Thomas Gibert ainsi que l'équipe de l'N3S. On a essayé de diviser les choses pour le parcours en plusieurs éléments. Tout d'abord, casser cet hospitalocentrisme en parlant de parcours, parcours de soins, parcours de vie et parcours de prise en charge, avec travailler sur le lien ville-hôpital. Alors, tout à l'heure en CA, on nous a fait remarquer à juste titre qu'on parlait plus de dossier médical partagé, mais c'était parce que c'est ce qui parle encore aux gens. Alors, bientôt, j'espère qu'on sera sur quelque chose de plus novateur, mais c'est un point commun qu'on essaiera de développer pour améliorer ce parcours. Il y a l'optimisation dans la prise en charge avec les parcours de soins oncogériatriques, avec bien évidemment le professeur Falandry, lutter contre la iatrogénie, et puis les préventions des complications d'hospitalisation, éviter les passages aux urgences et faire en sorte que la iatrogénie hospitalière diminue. Les thérapeutiques non médicamenteuses qui sont en train de se développer mais non évaluées et dont le Gérontopole aurait une action importante dans cette évaluation. Et puis toutes ces évaluations ne sont justifiables que s'il y a un axe médico-économique qui évalue aussi la pertinence économique de ces modifications pour aussi pouvoir les implémenter dans les autres territoires, parce que implémenter un projet qui coûte cher, c'est compliqué. Par contre, implémenter un projet qui fait faire des économies, c'est souvent beaucoup plus simple. Et puis, on ne peut pas passer à côté de l'axe, bien évidemment, de la télémédecine et téléexpertise. Diapo suivante. Donc, quelques projets en cours. Les hotlines, on s'appuie sur ce qui a déjà été fait et montré par le CETAF, avec une volonté de cartographier les hotlines de territoire, de les implémenter dans les territoires non pourvus, avec des évaluations donc, qui sont en cours. Et puis, on en a profité quand même aussi pour faire une évaluation de ces hotlines Covid et ces équipes mobiles de territoire Covid, avec un article qui est paru dernièrement dans le ZAC, qui a montré quand même que 0 patient vu en équipe mobile Covid est passé par les urgences lorsqu'il a eu besoin d'être hospitalisé. Impact de la crise Covid aussi sur le personnel des EHPAD, puisqu'il me semblait important de ne pas oublier aussi le personnel qui, eux aussi, ont été, entre guillemets, des victimes du Covid, avec un stress important. Donc là, on a travaillé avec l'équipe de médecine du travail du CHU. C'était un projet financé par la CNSA. Dans l'impact de la crise Covid, on a aussi participé à l'encadrement d'une thèse de sciences de l'école des mines, qui travaille sur la modélisation des parcours, et donc une modélisation sur des volumes de lits. Et cet élément de la modélisation est important parce que c'est une technique que l'on peut après répliquer pour calculer des nombres de lits, pour modéliser des parcours. Et je pense que le Gérontopole a intérêt de s'appuyer sur ce type de technique. Un autre élément, un travail en cours, c'est nous avons mis en place une commission d'orientation des résidents interétablissements qui fonctionne correctement sur le bassin de Saint-Étienne, avec une volonté de l'implémenter dans d'autres territoires. J'en ai sur Lyon, mais aussi sur le Rouennais, ça fait partie des discussions. Et puis pour finir, il y a aussi l'étude Proust, qui est une étude concernant des infirmières de transition à l'hôpital, et je ne vais pas en dire plus par rapport à ça. Diapositive suivante. Dans les autres travaux, il y a tout un travail qui est fait avec l'équipe du CHU, porté par l'équipe du CHU de Grenoble sur l'optimisation des médicaments, avec un pharmacien clinicien qui regarde le parcours du médicament dans les EHPAD, qui analyse les ordonnances complexes et qui aide à l'optimisation médicamenteuse pour réduire la iatrogénie dans les EHPAD, avec un gros morceau de formation continue, puisque tout ça se fait en télé-expertise entre le médecin gériatre du CHU, le pharmacien et le médecin généraliste. Par ailleurs, il y a aussi un autre axe qui est sur Epiplay, qui est là aussi porté aussi grâce à Sigvaris, qui finance une thèse de science autour justement des plaies variqueuses et ulcéreuses chez le sujet âgé,
en s'appuyant sur aussi des données de santé portées par le SNDS. Et puis, un certain nombre d'études beaucoup plus courtes d'acceptabilité de différents dispositifs. Avec ça, c'est des études courtes, souvent portées par des masters. Donc finalement, sur cet axe, on a une thèse de science en cours, un post-doc avec EpiPlay, et puis un certain nombre de masters qui nous aident à porter cet axe. Diapositive suivante. Donc là, je vais laisser la main à Claire Falandry. Excusez-moi. Alors, effectivement, dans notre travail de mise en commun de nos travaux, nous avons fait comme nous l'a demandé notre vice-président, M. Gavazzi, et nous avons effectivement cartographié, et on voit combien le risque était de travailler en silo et de multiplier les expérimentations territoriales. Et notre enjeu est autour de la définition d'un processus pour arriver à travailler en commun et à essayer de définir ce que c'est qu'un parcours, puisque nous avons collaboré avec M. Farneau qui a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas des parcours de soins, mais il y avait un parcours et que l'enjeu, c'est d'adapter chaque parcours à chaque individualité. Et donc, l'enjeu, c'était d'essayer de définir un processus. Et le processus, on va l'appeler celui du savoir, du savoir-faire et du faire-savoir. Donc, le savoir, c'est identifier les expérimentations, les difficultés rencontrées sur notre territoire. Le savoir-faire, c'est identifier comment optimiser dans chaque domaine ce parcours. Et le faire savoir, c'est comment utiliser le levier de la politique publique pour diffuser ces expérimentations. Donc je vais vous donner quelques exemples qu'on a pu identifier, comme la gestion du parcours hospitalier du patient âgé. Le diagnostic, c'est la difficulté déjà de l'accès aux soins, au parcours de soins du patient âgé, et c'est l'optimisation au travers de la hotline gériatrique. Et là, effectivement, il y a des expérimentations territoriales qui ont démontré leur intérêt et comment implémenter ces expérimentations sur le territoire en prenant en compte les identités territoriales. Il y a l'enjeu du système d'information, c'est-à-dire comment s'assurer que la communication territoriale et au domicile interagissent au mieux avec les outils d'accès à l'information au sein des hôpitaux et décloisonner, comme l'a évoqué le professeur Célarié, la question du soin de l'ambulatoire et intégrer cette cohérence entre le système d'information au domicile et le système d'information hospitalier. Donc comment optimiser? On sait aussi que l'hospitalisation est pourvoyeuse de iatrogénie hospitalière, ça c'est un sujet majeur, celui de l'aggravation de l'état de santé du patient lorsqu'il rentre dans le système de soins. Et donc, lutter contre la iatrogénie hospitalière, lutter pour l'optimisation des prises en soins et l'optimisation pharmaceutique. Et l'outil de diffusion, c'est la communication entre les systèmes d'information et notamment l'implémentation de Monsistra, qui sera probablement un outil extrêmement performant pour amener à cette diffusion en lien avec notre territoire et avec nos politiques publiques. Sur l'oncogériatrie, donc je vais un petit peu développer un peu plus la diapositive par la suite, mais on avait identifié un sujet qui était, par exemple, l'accès à la prise en soin du cancer en EHPAD. Et comment, donc ça c'est le diagnostic, comment optimiser, c'est implémenter, par exemple, un programme de formation-action au sein d'EHPAD partenaires ou développer la télexpertise pour que les patients puissent être évalués au sein même des EHPAD. Et comment développer des outils de diffusion, c'est définir des relais de proximité et de recours au sein du territoire et adapter nos systèmes d'information à ces outils et à ces nouvelles façons de proposer du soin dans le lieu de vie du patient qui est l'EHPAD. Diapositive suivante. Alors, lorsque l'on est sur l'oncogériatrie, puisque c'est un domaine que je connais un peu mieux que les autres sûrement, sur le savoir, il y a la question de l'accès au diagnostic de la personne âgée, de l'accès à l'évaluation gériatrique, la question de la toxicité des traitements, des complications gériatriques et fonctionnelles du soin, des difficultés de prise en charge en EHPAD, ce que je viens d'évoquer. Dans le savoir-faire, c'est l'information et la formation des usagers, des médecins et des paramédicaux, c'est l'optimisation des parcours, notamment
au travers d'une expérimentation dans le cadre de programmes INCA qui sont financés. Ce sont des données spécifiques sur les traitements dans le cadre d'études spécifiques prospectives d'observatoires qui vont être promus sur nos territoires régionaux ou nationaux ou internationaux. C'est des expérimentations comme la préhabilitation en oncogériatrie que l'on a pu développer sur le territoire. C'est la formation action en EHPAD comme je l'ai évoqué à l'instant. C'est la question de la téléexpertise. Et le faire savoir, c'est s'assurer de la collaboration entre les acteurs, avec ici à Saint-Étienne la plateforme IG, les unités de coordination en oncogériatrie, les associations d'usagers, les réseaux d'EHPAD, les hospitalisations à domicile, les SIAD, la région, les départements, les métropoles, l'utilisation d'outils partagés et une communication professionnelle et auprès du grand public. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, sur l'optimisation du parcours de santé, on a des pépites, des innovations qu'il faut promouvoir également. Le Hospital Frailty Risk Score qui a été développé en Angleterre et qui est adapté à notre PMSI national, qui pourra identifier, puisque l'enjeu, c'est à la fois la structuration territoriale, la gestion des inégalités territoriales, comme on l'a évoqué précédemment, mais aussi l'individualisation des parcours, donc l'utilisation des outils, des systèmes d'information pour identifier quels sont les patients qui sont à risque de séjour prolongé, de mortalité, de difficultés de retour à domicile pour optimiser ce parcours individualisé des patients. Et puis ce projet est en cours de demande de financement pour une implémentation au niveau territorial. Diapositive suivante. Donc sur le parcours de soins, lien ville-hôpital, soins à domicile, hôpital, SSR, EHPAD, je l'ai évoqué à l'instant. Montisra est probablement un outil extrêmement performant qui est actuellement en évaluation dans une dizaine de structures pour assurer la communication entre les SIAD, les SAD, les MAIA, les EHPAD, les SSR, sur Saint-Étienne et sur Lyon. Donc ça, c'est une expérimentation qui est en cours de mise en place. Et puis, un autre élément, c'est la mise en place de clubs utilisateurs avec la question des patients et des représentants des usagers, donc dans les systèmes d'information et dans le numérique, avec les utilisateurs professionnels qui sont représentés, mais également non professionnels pour l'utilisation de ces outils d'accès à Montisra pour améliorer les solutions existantes et proposer des innovations. Et ça, c'est un projet qui est en cours de mise en place pour le deuxième semestre de 2022. Diapositive suivante. D'autres outils que je peux laisser Thomas développer. Alors, ces deux projets, ces projets virtuoses, c'est d'évaluer justement un outil de nouvelle technologie qui est vendu, entre guillemets, comme améliorant la prise en charge, sauf que rien n'est démontré. Et donc l'idée, c'est de dire que le gérontopôle doit mettre en place une expertise scientifique pour s'assurer que tel objet qui est vendu, entre guillemets, comme bénéfice pour nos usagers, l'est pour de vrai. Il y a un CPP qui est en cours de soumission. Et de la même façon, on est là aussi pour accompagner des entreprises. Et on a une entreprise qui nous présente un logiciel pour quantifier l'ataxie, c'est-à-dire les troubles moteurs des sujets âgés, chose qui n'existe pas. Et le gérontopôle, associé à la chaire santé des aînés, est en train de mettre en place ce projet pour accompagner une entreprise dans le développement d'un logiciel informatique. Diapositive suivante. Et donc, pour finir, les axes de réflexion 2022-2023, c'est inclure bien évidemment la dimension sociale dans toutes nos études, c'est de développer ce qu'on a dit tout à l'heure, l'analyse médico-économique, c'est de cartographier nos territoires sur les différents dispositifs, c'est d'implémenter les dispositifs qui marchent, c'est d'améliorer et d'étudier les solutions d'amélioration de sortie plus rapide de l'hôpital, et puis c'est aussi de développer d'autres parcours en se servant du modèle qu'a présenté le professeur Falandry, en particulier les parcours de soins des sujets ayant des troubles neurocognitifs. Et on a dans notre région le professeur Pierre Coax-Salmon, qui est un expert au niveau de ça et qui pourrait aussi porter ce projet-là. Et puis on a quand même 2-3 projets coportés à venir. L'analyse médico-économique
avec le CETAF sur les dispositifs hotline, MyFair qui est l'évaluation de l'impact d'une nouvelle profession à l'hôpital, et puis la modélisation des parcours de soins pour les plaies des sujets âgés. Et puis surtout, ce que l'on veut, c'est arrêter cette vision, on va dire, du bed management, pour être sur une vision plutôt du patient management, où finalement on parle du parcours du patient et où c'est le système de soins et l'hôpital qui s'adapte au patient et pas l'inverse. Et pour finir, il y a une slide d'après où il y a tous nos partenaires, parce que sans ces intervenants, on ne peut pas y arriver. C'est des intervenants qui sont de l'ORA, ce sont des PUPH, ce sont des sociologues, ce sont des entreprises, ce sont des institutions. Et le gérontopôle n'existe pas s'il n'arrive pas à fédérer les acteurs autour de lui. Je vous remercie.